Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. If I wish upon a star, will you show me who you are? I can't believe it, baby, stole my life. Girl, stop thinking about it. I just don't wanna go without it. Give me sunshine in the morning and keep it down. Bon, alors bonjour, nous sommes au Limbarzik, à Limbra, un excellent club où se produit depuis 2 jours le groupe Phonic Samadhi, un trio composé de 3 Anglais, dont Génial. 2 qui sont un petit peu français sur les bords. Sur les bords, seulement sur les bords. Donc ce soir, samedi, c'est leur dernier concert après une résidence de 3 jours. Et c'est un projet qui est assez récent et du coup c'est d'ailleurs la première interview qu'ils livrent, du moins ensemble. Après un petit passage à France Bleu. C'est ça. Pour Daniel. Donc Phonic Samadhi d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de ce mot, de ce nom un petit peu complexe, déjà orthographiquement. Oui, c'est sûr. Et puis voilà le style de musique que vous jouez. Voilà. Bon, le nom, on a quand même battu longtemps pour trouver. On voulait avoir un mot qui était original, un peu à nous, que personne d'autre pouvait avoir, qui signifiait quelque part l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu es sur scène et tu joues et c'est pas vraiment. C'est un état de concentration, mais en même temps un état de joie quand on est vraiment dans le présent. Et le concept le plus proche qu'on avait trouvé, c'était le samadhi. C'est un concept indien ou hindou. C'est un état de méditation, en gros, de concentration très élevée, mais en même temps de joie. Et ça, on avait mis phonique au début parce que c'est musical, c'est le son, quoi. Donc voilà, c'était le mélange des 2 mots, phonique samadhi. Ah, phonique. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec le phénix. Rien à Non, voir. C'est phonique. Visuellement, on dirait que ça ressemble un peu et ça ne nous a pas déplu parce que le mot phénix c'est très joli. Voilà. On a Et mis un puis, X au milieu. moi je sais que vous jouez ensemble, en tout cas Daniel donc, et toi Oui. William, vous jouez ensemble depuis longtemps. Oui, depuis qu'on a 17 ans. Ouais, 16-17 ans. Ouais. Donc j'avais pensé bêtement que Phoenix, c'était peut-être parce que vous renaissiez de vos cendres en Ah oui, rejouant. Non, mais c'est Oh, joli. ça, c'est vraiment très C'est intéressant. joli. C'est très Encore joli. une autre dimension Ouais. qu'on n'avait pas vue avec le mot. Et pour le D'accord. style musical, Ouais. juste pour répondre à ta question, effectivement, ce qui est bien avec ce groupe, c'est que pour nous, on fait tout ce qui est le plus naturel pour nous. Donc c'est vraiment toutes nos influences de base, Stevie Wonder, les Beatles, Marvin Gaye, tout ça, et tout ça s'est mélangé ensemble de la façon vraiment la plus naturelle que Organique, ouais. moi. Ouais, organique, que j'ai jamais eu personnellement l'occasion de faire. Souvent, t'es un peu dans ce style-là, mais il y a beaucoup de contraintes, alors que là, vraiment, donc on est en plein dans le soul, funk, hip-hop, acid jazz, quoi. D'accord. Et donc vous travaillez à Londres ou à Glastonbury ou enfin en Angleterre Là, un peu. ensemble. Quand on a du temps. William et Hart j'habite à Glastonbury, D'accord. là où il y a le festival tous les ans. D'accord. Donc là, depuis 1 an, moi je vais régulièrement, moi j'habite à Londres, donc je vais régulièrement à Glastonbury pour répéter. Uh-huh. Mais cela dit, là en rentrant, on va commencer à faire des dates à Londres. Et puis comme tu vois, on est en France, donc en fait il n'y a pas vraiment de limite, quoi. D'accord. Et donc le projet, à quel âge vous avez commencé, à combien de temps avec Phonic Samadhi? Avec Phonic Samadhi, peut-être 1 an et demi. Ouais, même pas 1 an. Enfin, ouais, 1 an. 1 an à peu près. On avait pris 2 mois en studio pour expérimenter et enregistrer des idées sans prédire ce que ça allait être, juste comme ça en buffant, très naturellement, en trouvant des morceaux
pour voir où notre créativité pouvait nous emmener, sans avoir... Parce que souvent, quand tu vas dans un studio où tu crées un projet, il y a un arrière-pensée, il y a une espèce de... Un impératif. Voilà, exactement. On voulait rien de tout ça, pas de maison de disques, pas d'autres gens autour, juste nous dans un studio pour voir ce qui se passe, quoi. Donc, c'est né de ça. D'accord. Et c'est votre première tournée en France? Oui, avec ce groupe, c'est le premier de tout. Tout est neuf. Là. Jeudi, c'était notre premier concert jamais, de tous les temps. Ah d'accord. Et donc là, ouais, tout est nouveau. Enfin, premier concert avec ce groupe. Avec ce groupe, mais avec cette formation. Mais j'ai entendu dire que vous avez joué en début de semaine à Abbey Road, dans les mythiques studios de Abbey Road. C'est vrai. Et vous étiez tous les trois aussi. Voilà. C'est ça. Donc techniquement, ça c'était notre premier concert, mais disons que c'était un peu différent parce que c'était un événement privé. On était invités à jouer que des morceaux de Beatles, on avait 35 morceaux de Beatles. D'accord. Ouais. C'était un défi. Mais enfin, c'était magique quoi, d'être dans le studio le studio des Beatles, à jouer des morceaux des Beatles en trio. Et on avait vraiment toute la salle pour nous, c'était assez grandiose. Ouais. D'accord. Donc pas vraiment battre ça. Même si le Limbarzik c'est quand même numéro 2 sur les listes. Après Abbey Road, le Limbarzik. C'est ça. Limbar Road. Bon, et donc ensuite la tournée continue. Donc vous avez commencé par le Limbarzik et vous continuez, vous remontez vers le nord de la France. C'est ça. Vers l'Angleterre. Ça, Rouen, en fait. Orléans. Non, d'abord on joue à Bordeaux. Ah oui, Bordeaux. Mercredi prochain, Bordeaux au comptoir du jazz. Et ensuite, effectivement, Orléans, Rouen, Paris, samedi soir au Réservoir. Ça va être une super soirée. Et après, on remonte sur la Belgique et puis on rentre à Londres. D'accord. Alors, juste... Let's talk the strange. Ah, Descoy. En anglais alors, parce que... Ah bah, comme tu veux. J'allais poser des questions sur le vaisseau spatial de William. Parce que techniquement, quand même, quand on n'y connaît rien, vous utilisez beaucoup de petits gimmicks. On les appelle des modules. Des modules, voilà. Il y a beaucoup de modules sur scène. Donc il y a d'abord des pédales. C'est ça. Qui sont utilisées pour la guitare et pour la voix. Voilà, donc là c'est la section guitare et basse. Donc ça c'est le multi-effet pour la guitare, ça c'est un multi-effet pour la voix qui permet d'avoir des effets sur la voix, c'est vachement sympa. Ça c'est pour la basse là-bas, donc là c'est... Et comme on partage tout en fait, donc un coup c'est lui qui est là, un coup c'est moi, et puis pareil ici. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a été obligé de trouver une formule qui marche pour nous deux. Et finalement, c'est une fois de plus d'avoir des contraintes, souvent ça te permet d'être beaucoup plus créatif en fait, et vraiment d'être obligé de t'adapter dans des situations auxquelles tu n'aurais pas forcément normalement être obligé de faire ça, quoi. Et sur les effets justement et les sons du coup qui sortent pour le public, il y a des influences où ça vient de... Vous avez eu envie d'utiliser des effets qu'on entend dans un certain répertoire ou dans une certaine époque. Oui, je crois que c'était surtout une question d'essayer de repliquer le son qu'on avait créé en studio, avec des effets, des délais, des doubleurs, des trucs, et d'avoir un peu le même son live, le plus qu'on peut. Parce que tous les deux, on est assez sans limite dans le studio au niveau des idées. On a tout le temps des idées, donc... Très vite, la production peut devenir très compliquée. Donc, pour essayer de trouver à peu près le même son sur scène, on a été obligé de ruser. De ruser, ouais. Et donc, à part Arj qui lui reste derrière sa batterie, vous deux vous êtes assez polyvalents. C'est ça. Puisque vous échangez. Donc Daniel joue de la guitare alors que c'est pas forcément son instrument au départ, de prédilection. Au départ, non. Mais c'est bien, je suis content. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce groupe, c'est qu'on est un peu obligé de pousser nos propres limites, quoi. Moi de la guitare, j'en ai fait toute ma vie. Mais là, t'être le guitariste dans un groupe et il n'y a que moi. Ça m'oblige un peu à travailler des nouvelles choses. Et puis William c'est pareil, lui il joue de la basse mais il est obligé de chanter en même temps, donc c'est un peu c'est bien, pour nous c'est intéressant, ça nous permet de casser des barrières qui étaient pas forcément encore cassées. D'accord. Et toi tu es pianiste aussi? Oui, enfin moi j'ai grandi dans une famille musicale, donc il y a toujours eu des guitares, des basses, des claviers. Et ce que je fais
Ça a l'air compliqué, mais c'est très basique. Sur la main gauche, je joue des notes de basse avec le clavier Moog, là. Et sur l'autre, je joue que des accords. Et puis j'ai un pédale wah-wah. Donc je fais 4 trucs comme ça en chantant. Et il chante. Et c'est un peu comme jouer de la batterie. Une fois que tu as compris un peu le truc, c'est juste une répétition des mêmes mouvements. Donc, au bout d'un moment, on oublie ce qu'on fait et on espère donner une performance au lieu de penser à tous les trucs techniques. Ça prend du temps. Mais pour répondre à ta question initiale, au niveau des influences du son, en gros, tous les sons qui sortent d'ici, c'est des sons en fait qui reproduisent des instruments assez analogues des années 70 comme Fender Rhodes, Orgamon, Moog. Moi, la guitare, c'est vraiment un son un peu pareil, 60s, 70s, quoi. Entre Led Zeppelin et les Beatles, donc très blues, quoi. Ouais. Et donc, en gros, la palette sonore, c'est un peu ça. Ce qui est important, parce que je pense qu'on change de style pas mal. Il y a des morceaux un peu rock, il y a des morceaux plus funk, des trucs jazz, des trucs disco. Enfin, et comme on a beaucoup d'influence, de garder la même palette sonore est important pour avoir une pour que ça reste cohérent. Voilà, merci. He got a toe-time football. He got a monkey finger. He shoots a Coca-Cola. He says, I know you, you know me. One thing I can tell you is you've got to be free. Come together right now over me. Daniel et William, vous connaissez depuis tout petit, depuis que vous êtes tout petit. 15-16 ans, ouais. 15-16 ans. Pas bien grand. Depuis votre adolescence. Et Arj, donc vous l'avez trouvé à Glastonbury. Il peut le raconter lui-même, hein, il n'est pas interdit de parler anglais. Tell him in English how you ended up in this band. Okay. Be eloquent. Like Anthony Hopkins. Yes. Yeah, so William and Daniel went to America together, and when William came back to England, he wanted to start a band. So in Glastonbury, me and my friends, we got to know Will, and we started playing music together. And yeah, then this was like 2007? 2000, yeah, well, 2006. 2006, yeah. And then throughout the years I've been doing different work with musicians and bands in Bristol, in the southwest of England, and then Daniel, I don't know when you moved back, I don't know when you moved to England, but a couple of years ago. Yeah, and obviously, you know, they're talking and saying, "Oh, let's play some music together," and they needed a drummer, and we found you. Before Arj, there was another drummer who was going to play with us, Dan, another Dan. Another Dan. But we couldn't have two Dans No, in the same not. band. it wasn't going to work out. So Arj was a much better name. So 1 week before we were supposed to record the demo video, the other drummer had to go, and so I called up Arj. I was like, "Help! We need you." He was like, "Okay." And he's awesome. He's just And the rest is history. kids. Et alors une petite question sur donc puisque vous avez commencé votre tournée par le Limbarzik, est-ce que c'est un endroit où je sais que Daniel a déjà joué avec un autre projet à lui, plus personnel peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, pourquoi vous êtes attaché à ce lieu, ou est-ce que c'est le Limbarzik qui est venu vous chercher, ou comment ça s'est passé? Non, en fait, moi, effectivement, ouais, avec mon 3 jours de résidence, c'est pas rien en plus. C'est donc, pas rien, ouais. En fait, moi, il y a peut-être 3 ans, j'étais en train de préparer mon projet solo, donc on était en train de répéter, et puis j'ai pensé, Limbar, ce serait cool de faire une petite résidence, ça permet d'essayer des choses, ça permet d'avoir tous les copains qui peuvent venir, et
quelque part, c'est une bonne façon de lancer un projet parce qu'il n'y a pas trop de pression, il y a une super bonne ambiance. Et en plus, c'est vraiment une chouette salle, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai joué dans beaucoup de salles de ce type, de cette taille. Et franchement, le Limbarzik, c'est là-haut avec plein d'autres salles à Londres qui ont des super réputations et tout. Mais ici, c'est chouette, quoi. C'est grand, le son est bon, la scène est grande. Et donc, pourquoi pas faire 3 soirs de suite avec plein de copains. Et ça nous permet, nous, d'essayer des choses aussi qu'on peut pas forcément faire ailleurs. Donc, c'est toujours vraiment En début de beaucoup tournée, de plaisir. c'était parfait. Ouais, exactement. Ouais, on a vraiment de chance. Bon, et bien alors, bonne route, bon dernier concert, hein, et puis bonne route, et puis à bientôt. Hein, sûrement, ça hein, marche. Merci. Merci Archie. Oh. Non.